Je vous retrouve, nous sommes samedi 23 février et je suis en vacances. Voilà, donc on se retrouve pour le petit masque capillaire du samedi, bien vert cette fois. J'ai changé un petit peu d'habitude. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du gel d'aloe vera, du gel de lin, une briquette de crème de coco, qui est un superbe hydratant et nourrissant pour les cheveux. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de guimauve qui est un super gainant, hydratant un petit peu, conditionneur. J'ai mis une cuillère à soupe de rassoul qui est une argile lavante. J'ai mis une cuillère à soupe de spiruline qui est une algue merveilleuse pour le corps, les cheveux, en interne, en externe, pour tout. J'ai fini mon sachet de henné neutre, il devait y avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de shikakai qui est une poudre lavante que j'adore, vous le savez. Et maintenant, je vais aller appliquer tout ça. J'en ai foutu partout en préparant le mélange. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus, voilà, spiruliné, guimauvé, voilà. Donc, c'est parti. Je vais appliquer ça sur cheveux secs, encore une fois. Je suis pas sûre d'en avoir fait assez, mais on verra bien. Je vais me dépatouiller comme il faut. Bon, voilà, j'ai rincé mon masque. J'ai appliqué l'après-shampoing Siam. Maintenant, je vais appliquer un peu de mon gel de lin. Ça, c'est celui avec du sucre. Parce que je vais faire une tresse après pour dormir et je vais appliquer sur les pointes un petit peu de ce leave-in de chez Gaïda à la spiruline que pour l'instant j'aime bien, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais je trouve que le flacon pompe n'est pas du tout approprié à la texture du produit, c'est super pénible pour le sortir. Voilà, et demain j'ai prévu de filmer plusieurs vidéos, je voudrais prendre un peu d'avance, dans l'idée j'ai 5 vidéos que je voudrais filmer, je ne sais pas si j'aurai le temps et le courage de tout filmer. Bonjour, je vous retrouve, on est le mercredi 27 février, je vais aller chez mes parents ce soir, donc je suis en train de préparer ma trousse de toilette et je me suis dit que j'allais vous montrer, sachant que c'est hyper minimaliste ce que j'emmène, j'emmène vraiment pas grand chose. Là sur la tête j'ai un bain d'huile Caddy, et ce soir je laverai ça chez mes parents avec le shampoing douceur de miel de Balo Flurin que ma mère je lui ai acheté à Noël, donc comme ça j'ai pas besoin d'emmener de shampoing. Et vous verrez du coup qu'il n'y a pas grand chose dans ma trousse de toilette parce que chez mes parents il y a pas mal de trucs, notamment ma brosse à dents, du dentifrice bio, il y a de la crème pour le corps bio, voilà, et là vous allez voir c'est assez minimal parce que j'ai pas envie de faire de zèle. Donc au niveau du coiffage j'emmène mon peigne en corne et ma brosse de chez De Novo, pic à chignon élastique, j'emmène ce gel d'aloe vera que je n'aime pas, que j'ai hâte de finir, j'emmène l'après-shampoing Siam et l'après-shampoing The Net Life que j'utilise maintenant en, vous savez, en masque après l'après-shampoing puisque j'ai fini l'autre d'avant. Mon baume à lèvres de chez La Vera, non, de chez Benecos, je dis La Vera, mais c'est Benecos en fait. L'Oléosilk de chez De Novo qui est un incontournable. Ce petit leave-in qu'il faut que je termine, j'en ai marre, je l'aime pas mais il faut le finir. Ce déo qui est absolument génial de chez Ben et Anna. Alors il y a du bicarbonate dedans, mais il est au citron. Il est hyper efficace, il a des milliards de mentions, voilà. Et franchement, j'adore le packaging en carton, c'est vraiment chouette. J'emmène ma crème de jour de chez Phonetic qui me sert de crème de jour, de crème de nuit, de crème de tout, je l'adore, elle est presque vide, je suis tristesse. J'emmène le petit machin Ladrome aux huiles essentielles contre les boutons puisque je suis en zone rouge et que je fleuris en ce moment. Et j'emmène le baume onctueux de chez Clémence et Vivien qui est absolument génial parce qu'il est complètement polyvalent. Je m'en sers pour toutes les zones du corps, même pour les pointes de cheveux, pour les mains. Des fois j'ai des zones de sécheresse dans le décolleté, j'en mets aussi. Enfin, il est vraiment génial et il sert à tout, c'est ça qui est vraiment top. Donc voilà pour ce que j'emmène et je pars donc 4 jours, 5 jours, je sais plus, 4 jours chez mes parents. Et ça suffira bien, voilà. Je vous retrouve, on est toujours mercredi et je suis super heureuse parce que j'ai reçu un colis que j'attendais, mais je ne savais pas ce qu'il allait avoir dedans et surtout je ne m'attendais pas du tout à le recevoir si vite. J'ai reçu un petit colis surprise de la part d'une boutique qui s'appelle Foudre Turban. Si ça vous intéresse, j'ai fait une story à la une sur Instagram où je vous répertorie toutes les boutiques de petits artisans français qui m'ont tapé dans l'œil.
sur des créations de headband, turban, foulard, etc. Donc Foudre Turban, c'est une petite créatrice française qui m'a proposé de m'envoyer des produits pour que je parle d'elle, parce que ces produits me plaisent, enfin c'est moi qui l'ai contactée, et elle m'a proposé de m'envoyer des produits, et je compte vous faire une vidéo tuto coiffure, ce sera une grande première sur la chaîne, je n'ai jamais fait de tuto coiffure. Donc qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a envoyé un headband tout classique comme ça, mais j'aime beaucoup la couleur rouge brique et les liserés sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça. Elle m'a envoyé une version qui se noue à l'arrière, qui est noire, donc beaucoup plus sobre et qui peut se porter plus facilement avec une tenue simple ou même l'hiver, voilà, et qui se noue à l'arrière, et je trouve ça trop chouette. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai les cheveux gras, mais je vous montrerai ça sans faute. Et elle m'a envoyé la version du soleil, beaucoup plus large. C'est une version à scratch cette fois, qui se noue à l'arrière et que l'on peut mettre très large ou beaucoup moins large. Et je trouve ça hyper chouette, je suis super contente et j'ai hâte d'essayer plein de coiffures avec du coup. Bonsoir, je vous retrouve, on est le 4 mars, lundi 4 mars, je viens de rentrer chez moi, j'ai passé quelques jours chez mes parents et j'avais des petits colis qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres, sagement. Donc déjà, je ne sais plus si je vous avais parlé de thé en satin, mais vous savez peut-être sûrement si vous me suivez que j'utilise des thés d'oreiller en satin depuis très longtemps. Mais j'ai changé mon oreiller dernièrement, je me suis acheté un oreiller à mémoire de forme, mon autre oreiller était archi foutu. Le fait est qu'il est plus grand, il est toujours carré comme l'ancien, mais il est plus grand, et mes têtes d'oreiller en satin ne vont plus dessus, donc je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Je n'ai plus de tissu satin pour en faire. Conclusion, comme je n'avais pas envie de racheter du tissu et tout me mettre dans la couture, j'ai fait la technique de flemmard. J'ai commandé des foulards en satin à la bonne taille chez AliExpress, et je les ai cousus ensemble en fait, tout simplement. Vous voyez, j'ai cousu 2 foulards en satin, voilà, comme... je me suis pas pris la tête quoi, j'ai fait la technique de flemmarde et j'ai même pas fait d'ourlet en bas comme il y a déjà un ourlet voilà, au foulard, je me suis carrément pas pris la tête. Et du coup je pense en racheter 2 autres pour faire une autre taille, puisque pour l'instant je n'en ai qu'une, donc pour tourner pour le lavage, parce que je lave très souvent mes têtes d'oreiller moi. Et d'ailleurs, j'avais reçu un autre lot de foulards, mais je me suis fait avoir. Ils font pas 70 par 70 comme celui-là, pourtant c'est ce qui était marqué dans l'annonce, ils font 50 par 50. Donc il faudrait que j'ouvre un litige tout ça, mais je sais pas si je vais le faire pour 2-3 euros, enfin bref, je vais m'en servir de toute façon des foulards pour les cheveux ou autre. Donc voilà pour les tailles d'oreiller en satin. Je pense aussi que je vais recycler mes anciennes tailles, je vais les redécouper et je vais pas m'amuser à découdre parce que ça va me saouler, mais je vais les redécouper et rebidouiller pour refaire une taille, une ou 2 tailles. Et j'ai reçu aussi un autre colis AliExpress. Je me suis acheté des nouveaux bonnets en éponge pour quand je pose mes masques. Vous savez que j'utilise toujours des bonnets en éponge que j'avais acheté sur eBay il y a 5 ans, mais qui commencent à être tout foutus, il n'y a plus d'élastique, tout ça, et surtout qui sont trop petits. Je peux pas rentrer tous mes cheveux dedans. Donc là, je m'en suis acheté 2 qui sont plus grands. Donc il y a celui-ci qui est fort mignon, voilà, et là je peux rentrer toute ma tête sans problème à l'intérieur. Il est trop chou, puis j'ai payé ça rien du tout sur AliExpress. Et je me suis acheté celui-ci, alors j'ai vu que celui-ci on pouvait l'acheter sur des boutiques en France, mais au double, au triple ou au quadruple du prix sur AliExpress. Moi je vous conseille d'aller voir sur AliExpress, vous tapez bonnet éponge et vous trouverez plein de trucs. Et lui il est vraiment grand quoi, toute ma tête va rentrer dedans, et ça, ça c'est top. N'oubliez pas sur AliExpress, si ça vous intéresse, enfin c'est pas si ça vous intéresse, c'est que si vous commandez, activez iGraal, vous savez c'est un sorte de moteur de recherche, une application de cashback, et ça fonctionne très bien, même si sur AliExpress moi je récupère que des centimes à chaque fois, des centimes plus des centimes plus des centimes, ça fait des euros à la fin. Et si vous n'êtes pas inscrit sur iGraal, allez voir en barre d'infos, il y a un parrainage, tout ça, vous pouvez gagner je crois c'est 3 ou 5 euros en utilisant mon parrainage, c'est avantageux. Voilà. Et sinon j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Entre Nous. Entre Nous c'est une marque de turban et de headband, et j'ai craqué sur les produits, j'ai passé commande, j'ai reçu ça dans un petit pochon trop mignon, où j'adore la citation qui est marquée dessus: si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un millier de raisons de sourire. J'adore. Donc je vais vous les montrer tout de suite et les essayer. D'ailleurs vous n'avez pas vu de masque aux poudres samedi parce que je n'en ai pas fait, parce que j'étais chez mes parents et j'ai fonctionné au shampoing sec à la maïzena, et franchement ça marche pas mal.
Donc je m'en suis pris 3, ils sont tous les 3 dans les tons noirs parce que j'avais envie d'avoir quelques headbands un peu sobres, étant donné que tous ceux que j'ai actuellement sont plutôt colorés, bariolés. Je voulais aussi quelque chose de sobre. Donc il y a celui-ci qui est assez large, qui est noir, je sais pas si vous voyez, il est noir ici et bleu avec des sortes de feuillage dessus. J'aime beaucoup, en plus c'est 2 matières différentes, il est vraiment très très beau. Alors il y a Perle qui est très intéressée aussi par ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, oui. Donc je vous montre ça vite fait sur mes cheveux comme ça. Hein. Bien sûr que ce sera mieux arrangé dans une jolie coiffure. Voilà, mais franchement j'aime beaucoup. Ensuite je me suis offert celui-ci qui est dans un tissu un peu plus rigide, qui a des jolies fleurs orangées sur un fond noir. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Tac, voilà, c'est très joli, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et le dernier est dans un tissu un peu plus souple et il est aussi noir et j'aime beaucoup beaucoup, c'est que c'est des petits dessins dorés qu'il y a dessus, ça je suis vraiment fan, je trouve que ça fait classe et en même temps discret mais en même temps c'est pas trop sobre, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, oui d'accord, si je vous le mets de travers ça fait un style aussi, voilà. Voilà la bête, voilà, donc bon bah bien sûr, mieux mis, ce sera mieux, et voilà. Et j'ai aussi passé commande auprès des voyages d'Audrey, il y a avant cette commande-là, pour lui commander des nouveaux headbands, et ils vont être canon, voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est le mardi 5 mars, et je vous retrouve pour vous montrer, j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Greenwiz, donc c'est le moment de vous montrer. J'ai commandé de l'alimentaire et des produits d'entretien, voilà, enfin de la droguerie. Donc pour commencer, j'ai commandé un pot de miel qui malheureusement est arrivé explosé. Heureusement que c'était pas du miel d'acacia ou je ne sais quoi, super liquide, sinon il y en aurait eu absolument partout, ça aurait été merveilleux. Bon, je vais les contacter, hein. Je pense qu'ils vont soit me rembourser, soit me le renvoyer. J'ai recommandé ma nocciolata d'amour Bianca que j'adore, même si c'est pas raisonnable du tout. Et j'ai commandé du thé, donc j'ai repris du Yogiti, donc la Bonheur que j'adore, qui est extra bonne, je l'ai déjà acheté plein de fois. La curcuma chai que j'ai déjà aussi acheté plusieurs fois. La joie de vivre qui n'est pas non plus une découverte, c'est une que je rachète tout le temps. Et par contre j'ai essayé une nouvelle qui vient de sortir qui est l'équilibre basique. Moi qui ai beaucoup de reflux gastrique douloureux, je me dis que ça peut peut-être m'aider. Donc voilà, j'aime bien tester les nouveautés en plus. J'ai pris des compléments alimentaires, du magnésium. C'est toujours ce magnésium marin là que je prends de la marque Biotechnie. J'ai pris la version B6 Rhodiola, c'est la version que j'utilise le plus souvent, c'est la version pour le stress. La Rhodiola étant une plante contre le stress qui fonctionne bien sur moi, mais j'ai aussi pris la version pour aider à réduire la fatigue enrichie en B6 et en B9 parce que je me suis rendu compte que je faisais assez peu de cure de magnésium et que j'en ai besoin. Je m'en suis rendu compte par exemple la semaine dernière que j'avais besoin de démarrer une cure de magnésium parce que j'avais la lèvre supérieure qui tremblait toute seule et ça c'est un des symptômes du manque de magnésium et ça fait une semaine que j'ai repris du magnésium et ça ne le fait plus. Voilà. Et pour finir, dans l'alimentaire, j'ai voulu tester cette petite chose de chez Rapunzel qui m'a tenté, c'est purement de la tentation. C'est une pâte à tartiner bio à base de pommes et de poires. Et ce qui est étonnant, c'est que dedans, il n'y a que des pommes et des poires. Il y a 53% de poires et 47% de pommes. Et c'est marqué sucré naturellement grâce à ces 1,75 kg de pot de fruits par pot. Je veux dire de pot par fruit, n'importe quoi. Et bah ça m'intrigue vachement et je me dis que si c'est bon, ça peut carrément être une pâte à tartiner vachement saine, enfin une confiture vachement saine. Donc je vais goûter ça et je vous dirai. Et le reste, c'est de la droguerie, de l'entretien. Comme vous savez, chez moi, j'ai 3 animaux, enfin 3 poilus, 3 animaux quoi. Et donc 3 litières, et même si je les nettoie régulièrement, il y a des odeurs qui s'installent par moment et ça m'agace. Et je voulais pas acheter des absorbeurs d'odeur chimiques, donc j'ai pris des absorbeurs d'odeur naturels pour tester. J'ai pris ce pot d'absorbeur d'odeur à base d'argile verte de chez Etamine du Lys pour voir ce que ça donne. Il était un peu plus cher que l'autre, je vais vous montrer, enfin même pas mal plus cher. Il est plus grand aussi, il avait des bons avis. Celui-ci était beaucoup moins cher, il avait aussi des bons avis, il est plus petit. C'est l'absorbant d'odeur naturel, j'ai pris la saveur agrumes de chez Argilette.
Je vais tester les deux à deux endroits différents de mon appartement et je vous ferai un retour. Et le dernier truc purement inutile que j'ai pris, ce sont des absorbants d'odeur pour aspirateur. J'ai pris aussi la version agrumes de Cher Gillette pour voir si ça fait réellement quelque chose ou si c'est purement du gadget. Voilà pour la commande Greenwiz. J'attends aussi une commande Casidomi dans les prochains jours, je vous montrerai ça aussi. Bonjour, je vous retrouve, on est le 7 mars, jeudi 7 mars. Je vous retrouve pour parler cheveux, ça fait un moment que je suis pas venue, vous pouvez voir, j'ai fait une routine bouclée. Alors là, on se rend pas trop compte, je trouve, on peut même trouver ça plutôt moche. Le fait est que moi, j'aime bien, et juste après ou juste avant, je sais pas, vous aurez le visuel de dos. Et franchement, moi j'aime bien les routines bouclées, enfin et surtout le résultat quand il fonctionne. Et c'est dingue à quel point mes cheveux en dessous sont bouclés, c'est un truc de malade. Et même les longueurs ont bouclé, donc je suis plutôt contente. Voilà, je suis plutôt contente, c'est pas mal. Bon, plus j'y touche, plus ça déboucle, hein, mais comme quoi, mes cheveux ont une nature ondulée bouclée, et quand ils veulent, ça peut rendre bien. J'ai une giga sinusite, vous excuserez, ça fait 2 nuits blanches que je fais quasiment, c'est un cauchemar, voilà, on peut pas dire autrement, c'est un cauchemar. Donc, ma routine cheveux, je suis désolée, j'ai un peu de mal là. Alors, d'habitude le mercredi c'est bain d'huile. Hier, j'ai pas dérogé à la règle, j'ai fait bain d'huile, sauf que j'ai dormi avec pour pouvoir me faire la routine bouclée ce matin. Parce que quand je fais une routine bouclée, si je dors dessus avec après, c'est mort le lendemain, c'est tout caca moche. Donc, je me suis fait le bain d'huile cette nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le petit scalp treatment de chez The Nat Life sur mon cuir chevelu pour stimuler la pousse, tout ça, tout ça. Je l'aime énormément d'ailleurs, j'ai fini le pot, mais heureusement j'en ai un autre en stock. Puis sur les longueurs, j'ai mis les deux huiles que j'adore. L'huile de rose musquée de chez Melvita et l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam. C'est vraiment, je crois, les deux huiles que mes cheveux préfèrent. J'ai laissé poser ça toute la nuit, j'ai mis ça sous un bonnet pour pas salir mon oreiller. De toute façon, vu que j'ai pas dormi cette nuit, j'aurais pu rester debout et ne rien mettre. Voilà, et ce matin, donc j'ai lavé. J'ai d'abord fait un premier shampoing avec le Santé Orange Coco. C'est la deuxième fois que je l'utilise et il n'a pas l'air de m'irriter le cuir chevelu. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Et j'ai fait un deuxième shampoing pour être sûre d'avoir enlevé bien toute l'huile, mais pas refaire un shampoing santé. Un shampoing, j'ai fait le Propolia Être de Mèche, le shampoing doux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai appliqué l'après-shampoing Pink Paradise des Secrets de Loli, puisque je me dis, quitte à faire une routine bouclée, autant y aller joyeusement avec celui-là. Donc il a des ammonium quaternaire pas tout en haut, au milieu de compo. Il démêle extrêmement bien. Si vous avez les cheveux emmêlés, franchement, il démêle du tonnerre. Après, j'ai fait ma dernière eau de rinçage, vous savez, comme d'habitude, de l'eau froide plus du vinaigre blanc. Et j'ai appliqué ce petit après-shampoing pour cheveux bouclés en guise de masque, comme je fais maintenant à chaque fois. Et mes cheveux aiment vraiment beaucoup. Ça permet de préserver l'hydratation. Et après, c'est là qu'on est passé à la routine bouclée, du coup, sur cheveux complètement détrempés, donc que je n'ai pas essoré. J'ai appliqué ces deux produits de chez Bouclem, donc la crème riche sans rinçage et la gelée de définition. Et j'ai scrunché mes cheveux avec les deux produits. Donc scruncher, ça veut dire ramener les boucles comme ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne sur le scrunching et le plopping si ça vous intéresse. Donc j'ai bien scrunché. Ensuite, j'ai rajouté du gel de lin et de mon gel de lin avec un peu de sucre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ça qui donne un peu l'effet crunchy de certaines boucles qui sont un peu plus fixées que d'autres. Mais moi, j'aime bien, puis ça donne de l'hydratation et ça donne de côté un peu fixant aussi.
Et ensuite j'ai mis mes cheveux donc en plopping, donc les cheveux tête en bas dans un t-shirt et j'ai laissé environ 2 heures je dirais. Le temps que ça absorbe le surplus d'eau et le surplus de produits. Ensuite j'ai défait, je n'ai pas touché, j'ai laissé finir de sécher naturellement parce que alors les boucles si on touche c'est fatal, ça fait des frisottis à gogo. Et quand c'était sec, j'ai appliqué un tout petit peu d'huile sèche à la rose de chez The Net Life en scrunchant aussi pour casser un peu l'effet crunchy du gel de lin au sucre. Et voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Après voilà, si je voulais avoir ce résultat tous les jours, clairement il faudrait que j'entretienne beaucoup. Mais je me dis que peut-être que si je faisais souvent des routines curly, mes cheveux redeviendraient curly. Je sais pas. Enfin, redeviendraient. Ils ont jamais réellement été curly sauf quand j'étais très petite. Hein. Mais voilà. Donc voilà la routine, ça fait quand même beaucoup de produits. Mais, mais voilà, je suis contente de ma routine. Elle me plaît. Et je vous la recommande si vous avez envie de tester, que vous avez les cheveux épais, secs. Et voilà, parce que si vous n'avez pas les cheveux épais et secs, c'est mort. Y a un tas de produits là-dedans qui va vous alourdir les cheveux, c'est évident. Voilà. J'ai encore failli vous oublier au profit d'Instagram. C'est fou, je parle beaucoup sur Instagram et puis du coup j'en oublie beaucoup le vlog. On se retrouve, on est le dimanche 10 mars. Je suis en dépression, c'est la fin des vacances. Demain c'est un point, je veux pas y aller. Bref, je viens de me préparer un gros masque aux poudres. Alors cette fois-ci, je l'ai fait dans ce récipient. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie non pas de le faire au blender comme d'habitude, mais de le battre, vous savez, au batteur pour faire les œufs à la neige quoi. Et du coup ça donne ça. Alors la texture est très gélifiée parce que vous allez voir j'ai mis une poudre qui rend texture gélifiée. Je vous montre tout de suite. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de l'hydrolat de citron parce qu'il faut l'utiliser. Je l'avais au frigo. Et ben voilà, faut l'utiliser quoi. Sinon j'aurais mis de l'eau tiède tout simplement. J'ai mis 7 après-shampoing. Ce que je disais sur Instagram du coup c'est que peu importe les après-shampoings ou masques que j'utilise dans mes masques aux poudres, ce qui est important pour moi c'est qu'il n'y ait pas d'ammonium quaternaire. Parce que c'est un produit que j'applique sur mon cuir chevelu et je refuse catégoriquement de mettre des ammoniums quaternaires sur mon cuir chevelu. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu de glycérine végétale, mais pas trop. J'ai mis une cuillère à soupe de henné neutre. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de banane. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de lalo, c'est de la poudre de feuilles de baobab et c'est ça en fait qui rend la texture gélatineuse comme ça. Et elle a une réputation d'être très hydratante et comme j'en avais acheté, bah faut l'utiliser parce que ça traîne dans mon placard là depuis des siècles. Et j'ai mis ensuite 3 cuillères à soupe de mon bocal que vous connaissez bien. Voilà, et j'ai remué tout ça et ça donne ça. Ça fait pas mal quand même de masque, mais je pense que pour application sur cheveux secs, sur ma tignasse, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs j'aurais pu mettre je pense un peu plus d'eau mais bon on va essayer comme ça. Et par contre si c'était une application sur cheveux humides ça aurait été trop en quantité ça c'est sûr. Mais voilà c'est parti je vais appliquer. On vous retrouve, nous sommes le mercredi 13 mars. Je vais vous montrer plusieurs choses. Alors j'ai déjà tout montré sur Insta Story. Du coup ça va être plus succinct ici. C'est vrai que j'ai plutôt du mal à montrer les choses ici maintenant parce que c'est plus interactif sur Insta Story. Donc déjà j'ai refait mon gel de lin. J'en ai fait plus parce que comme je l'use vite, ça m'énerve d'en faire tous les 4 matins là. La recette est sur mes stories à la une. Donc ça c'est deux pots de gel de lin classique que j'utilise soit dans les masques, soit comme ça. Celui-là c'est la version avec un peu de sucre, donc qui est version fixante. Sinon comme je disais dans mes stories, la première chose que je fais le matin du mercredi et du dimanche en me levant, c'est faire les meal prep pour les 2 jours suivants. Donc j'ai préparé mes déjeuners pour jeudi et vendredi. Donc à l'intérieur, vous voyez pas au fond, il y a des spaghettis de pois chiches qui n'ont pas l'air très fameuses. C'est celle-ci, je vous montre si je les trouve. J'en ai fait quoi?
qu'ai-je fait de mes spaghettis? Ah ben je ne sais pas. Ah si, elles sont là. Voilà. Des spaghettis de pois chiches. Voilà, c'est celle-ci que je trouve... Enfin, j'ai ouvert le paquet, donc c'est neuf. Peut-être que ce sera très bon, mais la texture était vraiment très bizarre. Et j'ai mis par-dessus un peu de couscous de riz. Donc c'est celui-ci. C'est pareil, je l'aime pas énormément parce que je trouve qu'il reste assez dur. Mais voilà. J'ai mis un peu de poudre de noix de cajou et de noix, etc. Je vous expliquerai pourquoi après. Et j'ai fait revenir dans une poêle des oignons et des champignons. Et voilà, tout simplement, ce sera ça, mes déjeuners de jeudi vendredi, dans des petites boîtes que j'ai achetées chez Ikea, figurez-vous. Et je les trouve vachement bien. Et ça, c'est mes petits déj. Donc ça, c'en est un, bien sûr. J'en ai fait un deuxième pareil, de jeudi et vendredi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je me suis mise au miam aux fruits. Donc c'est ça. Je vais vous montrer. Vous trouvez plein de recettes sur internet, hein. Moi, j'ai acheté le petit livre, voilà, de France Guilin. Mais il y a des tas et des tas et des tas de blogs qui en parlent, des vidéos, tout ça. En fait, ça consiste à écraser une banane. Enfin, normalement, c'est une demi-banane. Mais moi, je mets une banane entière. Ensuite, on rajoute normalement 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou d'olive dans la banane qu'on émulsionne. Moi, je mets une seule cuillère à soupe parce que je trouve que sinon, c'est un peu écœurant. Ensuite, on rajoute 2 cuillères à soupe de graines de lin et sésame mélangées, broyées, pour que les effets pénètrent mieux, puisqu'on sait que les graines de lin, si on les broie pas, c'est comme si on n'en mangeait pas quasiment. Donc moi, j'ai un petit moulin électrique à café, j'ai broyé ça. Ensuite, on rajoute une cuillère à soupe de oléagineux broyé, donc d'où le fait que j'en ai mis dans ma préparation pour le midi parce qu'il m'en restait. Et en fait, ça, je prépare ça le dimanche et ça se conserve une semaine. Donc là, comme je savais que j'avais plus de petit déj à faire et qu'il me restait un peu de noix de cajou, etc. broyées, j'ai mis dans mon déjeuner pour pas gâcher. On mélange tout ça, on rajoute soit le jus d'un demi-citron, soit 2 cuillères à café de jus de citron, on mélange à la banane tout ça, à nos graines, machin. Et ensuite, par-dessus, il faut rajouter des fruits frais. Donc normalement, elle dit qu'il faut rajouter 3 fruits frais différents hors agrumes. Donc pas forcément des fruits entiers, hein, mais 3 types de fruits frais. Moi là j'en ai mis que 2 parce que j'avais un ananas que j'avais déjà entamé dimanche pour mes premiers petits déj de lundi mardi. Et il fallait que je le finisse, donc ça faisait quand même beaucoup. Donc j'ai 2 l'ananas et un demi-kiwi. Et voilà, et je vais mettre ça au frigo et ce sera mes petits déj et déjeuner de jeudi, vendredi. Et comme ça, c'est fait. Et aujourd'hui, c'est bain d'huile, mais je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, vous pouvez admirer mes merveilleux cheveux, voilà. Le bain d'huile du jour, ça va être sur le cuir chevelu, le machin Malaki, là, le sérum que j'adore, dont je vous parle souvent en vidéo et dont vous pouvez retrouver un article sur le blog. Et sur les longueurs, je vais mettre une huile que j'avais complètement oublié que j'avais et je l'ai retrouvée l'autre jour. C'est l'huile de chez Thumos, l'huile hydratante. Alors je déteste ce nom de hydratante parce qu'une huile n'hydrate pas, une huile nourrit. Bref, donc je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans, c'est pas écrit sur le flacon et je n'ai pas été voir sur internet. Je vais m'appliquer ça sur les longueurs et ça va poser toute la journée. On se retrouve, vous voyez, voilà, c'est mieux comme ça. J'ai posé mon bain d'huile et là je viens de préparer mon petit déj, donc je me suis pressée 2 oranges, j'avais très envie d'un jus d'orange et je sais que beaucoup diront vaut mieux manger les oranges comme ça que les presser parce que ça fait beaucoup trop de sucre, machin gna gna. J'avais envie d'un jus d'orange, je me suis fait un jus d'orange, voilà. Et je me suis fait un smoothie comme ça, donc dans mon truc à smoothie. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis des fraises congelées. Donc j'ai fait des congelés hier soir. Je fais toujours, quand je sais que je vais boire un smoothie, je le mets dans mon récipient au frigo la veille au soir, comme ça le lendemain matin c'est décongelé. Donc des fraises congelées que j'avais acheté cet été. En fait j'achète toujours des fraises l'été quand c'est la pleine saison et j'en congèle pour en avoir un peu pendant l'hiver. Et j'ai rajouté un sachet de fruits tout prêts de chez Picard. Je sais pas si vous savez, Picard ils font des préparations pour smoothie. Donc j'ai rajouté un petit sachet de chez Picard. Et voilà, ça a cette belle couleur là. Et j'ai mis bien sûr du lait végétal. Donc j'ai mis ce lait que j'aime bien, le riz noisette, riz amande noisette pardon. Qui est très bon, même s'il contient un petit peu d'huile de tournesol. Bon bah voilà, moi je l'aime bien. Et ben voilà, je vais boire ça tranquillement. Et voilà. On est toujours mercredi. J'ai regardé pas mal de stories. J'ai fait quoi? J'ai pris mon petit déj et j'ai regardé des stories en marchant. En fait maintenant je fais ça. Je marche dans mon appart quand je regarde les stories. Et attendez, je vais voir Perle 2 secondes qui essaie de faire un truc et qui n'y arrive pas. Et comme ça me fait faire des pas. Parce que j'essaye de me remettre à mes 10 000 pas par jour. Et mine de rien, c'est pas facile, surtout le mercredi et le week-end quand je suis chez moi. Donc là, le fait de marcher
Eh bien, en regardant les stories, ça permet de faire des pas. Voilà, je suis désolée, je pense à autre chose en même temps, du coup je sais plus ce que je dis. Là, j'ai encore un peu faim, du coup je me suis fait des pancakes. J'ai pris la recette d'Audrey Redac sur son blog, elle a deux recettes. J'ai pris la version avec compote de pommes parce que moi j'aime pas trop les pancakes avec banane dedans. Je n'ai plus de farine que j'utilise habituellement. Habituellement, je prends de la farine de seigle et de la farine de blé complet, mais j'en ai volontairement pas racheté parce qu'à côté de ça, j'avais acheté une blinde de farine sans gluten et je les ai quasiment jamais cuisinées parce que déjà j'aime pas cuisiner et cuisiner du sans gluten c'est juste un cauchemar. Là, j'ai essayé, j'ai mis 50% de farine de quinoa, 50% de farine de lupin. Et on va bien voir si ça se cuit ou si ça ne se cuit pas et si ça fait de la charpie parce que généralement les pancakes et moi c'est une grande histoire de haine, hein. Ça se cuit jamais, ça fait de la charpie, c'est un cauchemar, bref. Et donc je vais manger ces pancakes, je vais en faire un ou deux avec du chèvre et du miel et un ou deux avec de la nocciolata. Voilà, je vous montre ma pâte parce qu'elle est toute jaune parce que la farine de lupin c'est tout jaune. La pâte toute jaune, j'espère que ça va cuire. Après, je pense que ça va pas bien gonfler parce que ma levure est très vieille et périmée depuis longtemps, mais la levure pour moi c'est pareil, c'est un truc qui se périme pas tant qu'elle est sèche, voilà. Sauf que ça lève moins bien quoi. Eh bien écoutez ma foi, ça n'a pas l'air mal, regardez, ils sont beaux, ils ont bien cuit, ils ont pas beaucoup levé parce que ma levure est périmée, mais dans l'idée ça me plaît bien, donc je vais mettre du chèvre et du miel et je vais déguster ça. Voilà ce que je vais utiliser pour me laver les cheveux tout à l'heure. J'ai décidé de faire une routine bouclée comme la dernière fois. Je pense que vous avez vu un peu les images, même si je vous ai pas tout montré, j'ai beaucoup plus montré sur Instagram. Donc un shampoing orange coco de chez Santé, un deuxième shampoing Propolia, après shampoing Pink Paradise des Secrets de Loli. Je vais utiliser ce leave-in She Moisture que j'aime beaucoup, même si la compo est pas parfaite. Et ensuite mes deux gels de lin, donc celui avec du sucre, celui normal. Et je vais faire du scrunching, du plopping, dormir avec tout ça et on va voir comment mes cheveux vont se porter.